Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons commencer la série numéro 3 sur les mesures réelles et complexes et le théorème de Radon-Nikodym. Donc, commençons par l'exercice 1. Donc, soit XB un espace mesurable, première question, soit Nu1 et Nu2, deux mesures réelles sur B, montré par un contre-exemple que l'application Nu de B vers R, définie par Nu de A égale sup de Nu1 de A, Nu2 de A, quel que soit A appartient à B, n'est pas nécessairement une mesure réelle sur B. Et on vous donne une indication. On pourra considérer l'attribut trivial vide A à C X, où A est compris strictement entre le vide et X. Bon, soit B0 cette tribu, avec ces conditions, donc elle est formée de 4 éléments, exactement 4 éléments, soit les mesures réelles Nu1 et Nu2 définies sur B0 par, si on donne un contre-exemple, Nu1 de vide égale 0, bien sûr, Nu2 de vide égale 0, Nu1 de A égale 0 et Nu2 de A égale moins 1, Nu1 de AC égale moins 1 et Nu2 de AC égale 0, Nu1 de X c'est la somme ici, donc c'est moins 1, Nu2 de X c'est la somme ici, c'est moins 1. Bon, alors, Nu qui est le sup, Nu de A qui est le sup de Nu1 de A et Nu2 de A, donc Nu de vide c'est le sup ici, c'est 0. Nu de A, c'est le sup de ces deux nombres, c'est-à-dire de 0 et moins 1, donc c'est 0. De même, Nu de AC, c'est le sup ici, donc c'est moins 1. Et Nu de X, c'est moins 1. Bon, il est clair que ce n'est pas une mesure, car Nu de A plus Nu de AC égale 0, différent de Nu de X. Donc, Nu n'est pas une mesure réelle sur B0. Donc, la borne supérieure de Nu1 et Nu2, la borne supérieure définie comme pour les fonctions, bien sûr, pour les applications, n'est pas nécessairement une mesure réelle. En passant à la question 2. Voilà. Bon, tout d'abord, si E appartient à B, on pose PE, comme on l'a fait dans le cours, c'est l'ensemble des ce qu'on a appelé les partitions finies mesurables de E. PE, I fini, donc P fini, AI appartient à B, tous les éléments de Pi sont mesurables, la réunion des AI égale E, et les AI sont 2 à 2, disjoints. On l'a appelé abusivement une partition finie mesurable de A. Bon, pourquoi abusivement? Parce que les AI peuvent être vides. Donc, deuxième question, qui est des questions de cours ici. Soit une mesure réelle sur B, rappelez les définitions des mesures positives, variation de mu, mu plus et mu moins. Vérifiez que mu moins égale moins mu plus et que mu est inférieur ou égal à mu plus. Donc, soit mu une mesure réelle sur B, la définition de la variation de E, quel que soit E appartient à B, c'est sup sur l'ensemble des partitions finies mesurables de E. P appartient à P de E. Sigma sur A appartient à P de la valeur absolue de mu de A. Okay. Notons, rappelons que cette somme est une somme finie, bien sûr, puisque Pi est fini. Ce n'est pas une série ici. C'est très bien défini, il n'y a pas de problème. Mu plus, par définition, c'est 1 demi-variation de mu plus mu. C'est une mesure positive, ça on le sait, sur B. Mu moins, c'est 1 demi-variation de mu moins mu, qui est aussi une mesure positive sur B. Bon. Pour la question B, on nous demande de montrer que moins mu plus égale mu moins. Donc, moins mu plus, par définition, c'est 1 demi, la variation de moins mu, plus moins mu, c'est-à-dire moins mu. Mais la variation de moins mu, c'est la variation de mu. Donc, on obtient 1 demi, la variation de mu moins mu, c'est exactement mu moins. Car la variation de moins mu égale mu. Ça provient du fait que la variation de alpha mu, c'est le module de alpha fois la variation de mu. Bon, on sait aussi, si on fait la somme, plus mu moins ici, on obtient, la différence, mu plus moins mu moins,
on obtient exactement mu c'est mu plus moins mu moins. C'est inférieur à mu plus parce que mu moins est positif. Mu égale mu plus, moins quelque chose de positif. Donc, c'est inférieur ou égal à mu plus, car mu moins est positif. Bon, passons à la question 3. Qu'est-ce qu'on a dans la question 3? Ce qu'on va voir maintenant. Soit A appartient à B et P une partition finie mesurable de A. On pose P plus l'ensemble des B appartenant à P, tel que mu de B supérieur ou égal à 0, et puis moins l'ensemble des B appartenant à P, tel que mu de B strictement négatif. Bon, bien sûr, on peut avoir P plus égale le vide, ou bien P moins égale le vide. Ça, c'est clair. Bon, petit a, vérifier que mu de A égale plus la somme ici, plus cette somme égale 2 fois la mesure de cette réunion sur P plus. En déduire que mu plus de A est inférieur à sup de l'ensemble des mu de B, tel que B appartient à B et B est inclus dans A. Donc, soit A appartient à B, P appartient à P de A, P plus défini comme ça, et puis moins là, comme c'est déjà défini dans la question 3. Bon, comme dans le cours, on a déjà adopté ces deux conventions dans le cours. Okay. La réunion sur B appartient à vide de B égale le vide, et la somme sur B appartient à vide de mu de B égale 0. Bon, pourquoi on adopte ces deux? On l'a déjà expliqué, ces deux conventions, parce que P plus ou P moins peuvent être vides. L'une des deux peut être vide. Bon, si on ne peut pas adopter ces deux conventions, mais dans ce cas, il faut distinguer 3 cas. P plus, si P plus égale le vide, et dans ce cas, P égale P plus. Deuxième cas, si P moins égale le vide, et dans ce cas, P égale P moins. Et troisième cas, P plus et P moins sont non vides. Bon, on peut éviter cette discussion, cette longue discussion en adoptant ces deux conventions. Bon, question A. Bon, il est clair que P plus inter P moins égale le vide. Aucun élément en commun entre les deux familles. P plus union P moins égale P, c'est évident. Et que A, bon, A c'est la réunion sur B appartient à P de B, donc c'est la réunion sur B appartient à P plus de B, union la réunion sur B appartient à P moins de B, parce que P plus union P moins égale P. OK? Bon, comme les éléments de P sont 2 à 2 disjoints par définition de P, les éléments de P sont 2 à 2 disjoints, on a en tenant compte des deux conventions précédentes, de ces deux conventions-là, mu de A égale, bon, mu de A, c'est la mesure de cette réunion, plus la mesure de cette réunion, parce que ces deux réunions sont disjointes, par définition de P. OK? Et le fait que P plus et P moins sont disjointes aussi. Donc, c'est la mesure de cet ensemble plus la mesure de cet ensemble. Comme les éléments de P plus sont 2 à 2 disjoints et les éléments de P moins sont 2 à 2 disjoints, alors d'après l'additivité de mu, c'est la somme plus la somme. C'est la somme des mesures ici, plus la somme des mesures. Ça, c'est petit a. La formule 1, si vous voulez. D'autre part, on a d'après la définition de P plus et P moins, sigma sur P sur B appartient à P de valeur absolue de mu de B, c'est la somme sur P plus la somme sur P moins. La valeur absolue, bien sûr. Mais d'après la définition de P plus, bon, si B appartient à P plus, vous avez mu de B est positif, donc sa valeur absolue, c'est mu de B. Si B appartient à P moins, mu de B est strictement négatif, donc la valeur absolue de mu de B, c'est moins mu de B. Donc, on obtient ici égal sigma sur B appartient à P plus de mu de B moins sigma sur B appartient à P moins mu de B. Ça, c'est la relation numéro 2. Bon, il résulte de 1 en 2 en faisant la somme de 1 et 2, terme à terme. J'obtiens donc mu de A plus cette somme égale 2 fois cette somme. Cette somme se simplifie, bien sûr. Donc, c'est 2 fois cette somme. Et d'après l'additivité de mu est additive et les éléments de P+, bien sûr, sont 2 à 2 disjoints. Donc, c'est 2 fois la mesure de cette réunion. C'est donc la démonstration de A. Pour la question B, bon, on a d'après A, mu de A plus cette somme, et regardez, mu de A plus cette somme égale 2 fois la mesure d'une réunion. Cette réunion-là, c'est une partie mesurable de B, bien sûr, de A. C'est un mesurable qui est contenu dans A. Donc, cette somme, elle est inférieure à 2 fois la borne supérieure de mu de B lorsque B appartient à B et B inclus dans A.
parce que c'est un ensemble, il appartient à B et il est contenu dans A. Donc cette somme, il est inférieur ou égal à 2 fois cette borne supérieure. Et ceci, quel que soit Pi appartient à PA. En passant à la borne supérieure sur PA, puisque c'est vrai, quel que soit Pi appartenant à PA, donc en passant ici à la borne supérieure sur PA, bien sûr, et puisque mu de A est constant, il ne dépend pas de Pi, alors la borne supérieure ici, c'est mu de A plus la borne supérieure ici. Et la borne supérieure ici, c'est exactement la variation de A. Okay? Donc on obtient mu de A plus la variation de A inférieure ou égale à 2 fois cette borne supérieure. En divisant les deux membres par 1/2, à droite et à gauche, on obtient 1/2 fois cette somme, c'est-à-dire exactement mu plus de A est inférieur ou égal à sup de mu de B. B appartient à B et B inclus dans A. Donc, c'est ce qui achève la démonstration de la question 3. Donc, on passe rapidement à la question 4. 4. Montrer que quel que soit A appartient à B, mu plus de A égale cette borne supérieure. On va montrer l'égalité. Bon, on a déjà montré cette inégalité. Donc, il faut montrer l'inégalité inverse. 4A. Et on déduire que quel que soit A appartient à B, mu moins de A égale moins l'inf de mu de B, B appartient à B, et B inclus dans A. Ce sont deux propriétés qu'on a énoncées, qu'on a données dans le cours sans démonstration. Donc là, vous retrouvez la démonstration de ces deux relations-là. 4A. D'abord 4A. Donc soit A appartient à B. Pour chaque B appartenant à B tel que B est inclus dans A, on a mu de B est inférieur à mu plus de B. D'après la question de B, bon, ça provient du fait que mu égale mu plus moins mu moins. Et comme mu moins est positif, alors mu est inférieur ou égal à mu plus. Donc mu de B est inférieur à mu plus de B et mu plus de B est inférieur à mu plus de A. Car mu plus est une mesure positive. Attention, ce n'est pas vrai pour mu. On a B inclus dans A, mais on n'a pas nécessairement mu de B inférieur à mu de A. Parce que mu est une mesure réelle, donc il n'est pas nécessairement monotone. Par contre, mu plus est une mesure positive, donc il est monotone. Donc, puisque B est inclus dans A, on a mu plus de B est inférieur ou égal à mu plus de A. Donc, on a montré que pour chaque B mesurable inclus dans A, on a mu de B inférieur ou égal à mu plus de B. Donc, la borne supérieure ici, sur l'ensemble des B appartenant à B tel que B inclus dans A, on aura alors la borne supérieure est inférieure à mu plus de A. Ça, c'est 4. Donc, on a établi l'autre inégalité. Donc, en combinant 3 et 4, on obtient alors mu plus égale sup de mu de B tel que B appartient à B et B est inclus dans A. Voilà donc pour la première. Pour la deuxième, B. D'après 2B et 4A, on a mu moins de A, c'est moins, on a déjà établi que mu moins, c'est moins mu plus. Donc, mu moins de A, c'est moins mu plus de A. Donc, en appliquant cette relation-là, cette égalité, en remplaçant mu par moins mu, qu'est-ce qu'on obtient en remplaçant mu par moins mu? Donc, on obtient ici moins mu, entre parenthèses, plus de A, égale sup de moins mu de B, B appartient à B, et B inclus dans A. Voilà, on obtient ça. OK? Or, le sup de moins mu de B, tel que B appartient à B et B inclus dans A, c'est moins l'inf. Donc, c'est moins l'inf de cette famille. Ce qui achève donc la démonstration de la question 4. En passant à la question 5. Bon, là aussi, c'est une propriété qui est donnée dans le cours sans démonstration. Okay? Ou plutôt, on a donné une démonstration dans le cours, mais une démonstration différente de celle qu'on va donner maintenant. Donc 5. On suppose que mu égale mu1 moins mu2, où mu1 et mu2 sont deux mesures positives sur B. Okay? Montrer que mu plus est inférieur ou égal à mu1 et mu moins est inférieur ou égal à mu2. Voilà, donc pour tout A appartient à B, on a mu plus de A, d'après 4, d'après ce qui précède. C'est sup de mu de B, tel que B appartient à B, et B inclus dans A. Mais mu est inférieur ou égal à mu1. Regardez, mu c'est mu1 moins mu2, et mu2 est positif. Donc nécessairement mu est inférieur ou égal à mu1. Donc cette borne supérieure, ici, elle est inférieure ou égale à cette borne supérieure, puisque mu est inférieur ou égal à mu1. Or, mu1 est une mesure positive. Donc, mu1 est une mesure positive, A appartient à B et A est inclus dans A. Donc, mu1 de A appartient à cet ensemble. Et c'est le plus grand.
Parce que mu1 est une mesure positive, donc elle est monotone. Si B appartient à B, B inclus dans A, alors mu1 de B est inférieur ou égal à mu1 de A. Donc c'est un majorant de cette famille, mu1 de A. Et il appartient à cette famille. Donc c'est le plus grand élément de cette famille. Donc la borne supérieure ici, c'est le plus grand élément, c'est le max, c'est mu1 de A. Donc on obtient égal mu1 de A, mu1, puisque mu1 est une mesure positive, donc monotone, A appartient à B et A est inclus dans A. Donc on a établi que mu plus est inférieur ou égal à mu moins. Bon, pour montrer que mu moins est inférieur ou égal à mu 2, bon, il suffit d'utiliser, je crois que c'est la question 2. Donc mu moins, c'est moins mu plus. OK? Et on a moins mu, pardon, moins mu, c'est mu 2 moins mu 1. Donc on a moins mu plus, avec moins mu égale mu 2 moins mu 1. Donc en appliquant ce qui précède ici, hein, en remplaçant mu par moins mu, on obtient alors mu moins qui est égal à moins mu plus est inférieur ou égal à mu 2. Voilà. Passons à la question 6. Si. Soit nu1 et nu2, deux mesures réelles sur B. Vérifiez que nu1 est inférieur ou égal à nu1 plus nu2 moins nu1 plus. Et nu2 est inférieur ou égal à nu1 plus nu2 moins nu1 plus. Bon, regardez ici, si on considère cet ensemble MBR, l'ensemble des mesures réelles sur B, l'ensemble des mesures définies sur B à valeur dans R, muni de l'ordre usuel des mesures. C'est-à-dire, si mu1 et mu2 appartiennent à MP de R, alors mu1 est inférieur à mu2 si seulement si quel que soit A appartient à B, mu1 de A est inférieur ou égal à mu2 de A. C'est l'ordre classique, l'ordre usuel des fonctions aussi. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà vu d'après la question, pardon. On a déjà établi dans la question 1 que la borne supérieure classique, définie comme ça, n'est pas nécessairement une mesure réelle sur B. Ce qu'on va faire maintenant, c'est, dans cette question, dans la question 6, c'est déterminer la borne supérieure dans cet ensemble, muni de cette relation d'ordre. C'est-à-dire la borne supérieure est elle-même une mesure réelle. Donc la question A, bon, il est clair que nu1 est inférieur à nu1 plus nu2 moins nu1 plus. Ça, c'est évident parce que ça, c'est une mesure positive. Hein? Donc nu1 est inférieur à nu1 plus quelque chose de positif, ça, c'est évident. D'autre part, on a nu2 moins nu1 est inférieur ou égal à nu2 moins nu1 plus, d'après 2b. Dans 2b, on établit que pour une mesure réelle mu, vous avez mu, la mesure mu ici, est inférieur ou égal à mu plus. OK? Donc, on en déduit que nu2 est inférieur ou égal à nu1 plus nu2 moins nu1 plus. Vous voyez, la réponse est immédiate. Bon, soit maintenant, là, dans cette question, on a montré que cette mesure, c'est une mesure réelle ici, bien sûr. On a montré que cette mesure-là est un majorant de nu1 et nu2. Parce que vous avez nu1 est inférieur ou égal à cette mesure. C'est une mesure réelle qui majore nu1 et qui majore nu2. Donc, c'est un majorant de nu1 et nu2. Bon, maintenant, on va considérer une mesure réelle sur B telle que nu1 est inférieur ou égal à nu et nu2 est inférieur ou égal à nu. C'est-à-dire on va considérer une mesure réelle qui est un majorant de la paire nu1, nu2, un majorant quelconque. Donc, on a nu1 moins nu... bon. Donc, nu moins nu1 est une mesure positive, et nu moins nu2 est une mesure positive. C'est évident. Voilà, sur B, bien sûr. Comme nu2 moins nu1, comme c'est mentionné dans l'indication, nu2 moins nu1 égale nu moins nu1 moins nu moins nu2. Donc, c'est la différence de deux mesures positives. Donc, vous avez une mesure réelle mu égale une mesure positive mu1 moins une mesure positive mu2. Et on a vu dans la question 5 que mu est inférieur, que mu plus est inférieur ou égal à mu1. Donc, vous avez nu2 moins nu1 plus est inférieur à nu moins nu1, d'après 5. Donc, nu1 plus nu2 moins nu1 plus est inférieur ou égal à nu. Donc, si je prends un majorant quelconque de nu1 et nu2, il est supérieur ou égal à nu1 plus nu2 moins nu1 plus. Donc, si on considère cet ensemble muni de cette relation d'ordre usuel, donc d'après A, qu'est-ce qu'on a fait dans A et B?
Bon, on a montré que si nu1 et nu2 sont deux mesures réelles sur B, alors nu1 plus nu2 moins nu1 plus est un majorant de nu1 dans MP de R, parce qu'il faut que ça soit un élément, c'est-à-dire de cet ensemble, c'est-à-dire une mesure réelle. D'autre part, si nu est un majorant de nu1 moins nu2, dans MP de R, on a établi que nu1 plus nu2 moins nu1 plus est inférieur ou égal à nu d'après V. Donc, ça prouve que c'est le plus petit majorant. OK, cette mesure-là, c'est le plus petit majorant dans cet espace. Donc, c'est la borne supérieure ou égale, c'est la borne supérieure de nu1 et nu2 dans cet espace. Voilà, merci pour votre attention.